Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. On en parle avec vous, Benjamin Glaise. La condamnation première instance de Marine Le Pen fait réagir les dirigeants du monde entier. Oui, à commencer par Donald Trump cette nuit dans le bureau Oval. Marine Le Pen, the far-right leader, got convicted in court and is now banned from running for office for 5 years. Do you have a comment on that? That's a big deal. C'est une affaire très importante, répond le président américain à cette journaliste. Beaucoup de gens pensaient qu'elle ne serait pas condamnée. Finalement, elle est empêchée de se présenter pendant 5 ans alors qu'elle était la candidate favorite. Cela fait penser à notre pays. Cela ressemble vraiment à notre pays. Donald Trump qui compare ici la condamnation de Marine Le Pen à ses propres déboires judiciaires. Le milliardaire Elon Musk accuse, lui, la gauche radicale d'abuser du système judiciaire pour emprisonner ses opposants et promet un retour de bâton. Marine Le Pen qui peut également compter sur le soutien du Premier ministre hongrois Viktor Orban, qui a publié sur Twitter un « Je suis Marine » en français dans le texte. Et la Russie, dans tout ça, eh bien, elle a aussi réagi. Le porte-parole du Kremlin accuse les capitales européennes d'emprunter de plus en plus la voie de la violation des normes démocratiques, tout en assurant que la Russie ne veut pas s'ingérer dans les affaires intérieures de la France. Nous ne l'avons jamais fait, prétend-il. Propos que ne partage pas visiblement l'ancien président de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev. Je vous lis son message. Après la décision de justice rendue aujourd'hui, il semble que comme le 31 mars 1814, seuls les Cosaques russes puissent ramener la liberté en France. Mais est-ce que Marine Le Pen les attendra? Point de suspension. Moi, vous savez, on est dans l'inversion totale, hein, c'est-à-dire que vous avez quand même, en gros, Vladimir Poutine. Je pense, honnêtement, je serais Marine Le Pen, je serais un peu mortifié d'avoir le soutien de Vladimir Poutine. Ça fait quand même des années qu'elle essaie de s'enlever le sparadrap russe, se le décoller. Je trouve que, évidemment, on est dans la... Vous savez, c'est orwellien, c'est un moment orwellien, c'est-à-dire que la vérité, c'est le mensonge, tout est inversé. Voilà des gens, voilà un type, Donald Trump, qui explique droit dans les yeux qu'il s'en fout, il va s'asseoir sur l'état de droit parce qu'il va pouvoir briguer un 3e mandat. Vous avez, c'est ça Donald Trump. Et vous avez donc ces gens qui viennent faire la morale à un pays qui est fondé sur l'état de droit, qui est basé sur l'état de droit, en expliquant que c'est les juges avec cette décision qui violent l'état de droit. C'est délirant en fait. C'est orwellien. Elisabeth. Voilà. Alors là, je serais un peu en désaccord complet parce que je pense que c'est très grave que Donald Trump parle d'un 3e mandat, parce que là, il n'y a pas d'interprétation. La Constitution des États-Unis est très claire, et aux États-Unis, la Constitution, c'est pas la loi Sapin, si vous voulez. Excusez-moi, pour laquelle je n'ai pas la même vénération que vous. Moi, j'ai aucune vénération. Pour la loi Sapin. Donc, si vous voulez, ça me paraît. Et par ailleurs, je vois bien. Je ne crois pas du tout qu'aujourd'hui Marine Le Pen soit poutinienne, mais peu importe, c'est pas le sujet. Je vois bien de quelle façon, si vous voulez, ça va être interprété. Je vois bien que Françoise vient d'en faire, et c'est de bonne guerre, une lecture, la lecture qu'elle vient d'en faire. Ça va être aussi. Mais c'est pas une interprétation, Elisabeth, sont des faits. Je pense que c'est emmerdant pour elle. Le soutien du Kremlin, c'est un fait. Attendez, je peux finir. Juste l'interprétation, c'est en gros, Marine Le Pen, c'est l'international réactionnaire. Vous ne l'avez pas dit comme ça, mais ça va être un peu celle de... C'est Macron qui dit cela. Donc, Macron, si vous voulez, ça va être encore utilisé pour, si vous voulez, la discréditer et pour justifier et légitimer sa mise hors course. Mais moi, ce que je vous ai dit, à laquelle vous n'avez pas répondu, c'est que je crois que ça va laisser en France des traces profonde. Et ça, sur le terrain politique, c'est certain. Ça, vous devriez l'entendre, quelle que soit, Françoise, votre point de vue sur le jugement. J'entends ce que vous dites. J'ai entendu à 100% ce que vous dites, Elisabeth. Je pense, quand je vois l'opinion depuis hier soir qui est sondée, les Français sont à une très large majorité favorable à cette décision, y compris sur l'exécution provisoire. On a 3 sondages sous la main qui disent la même chose. Pourquoi? Parce que je crois que les électeurs... C'est pour ça que je crois que vous commettez une petite erreur là-dessus. Les électeurs du RN ont déjà substitué Marine Le Pen à Jordan Bardella. Ont déjà choisi Jordan Bardella. Nous allons voir si Julien Audeau l'a substitué. Jordan Bardella à Marine Le Pen. En tout cas, je vais lui poser la question dans tous les cas. C'est intéressant. Je crains qu'il ne vous réponde pas complètement de façon transparente. On va essayer de savoir un peu. On va essayer de savoir. Il est 8h31. Rappel des titres de l'actualité, Laurie Leclerc.